Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. On va transformer ce qui pourrait ressembler à une simple leçon de grammaire en une véritable épopée. Eh oui, la grammaire française médiévale regorge de subtilités. Mais honnêtement, la meilleure façon de tout comprendre, c'est d'imaginer un grand tournoi de chevalerie. C'est simple, chaque mot est une arme et chaque phrase une tactique de combat. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment notre langue exprime l'intensité et la comparaison, en utilisant exactement les mêmes outils qu'un chevalier utiliserait pour raconter ses exploits, ou, disons-le, pour justifier ses pires défaites. Pour nous guider dans cette analyse, on s'appuie sur du lourd. On va explorer un extrait très célèbre de Yvain ou le Chevalier au lion, écrit par Chrétien de Troyes. On y suit le récit d'un certain Calogrenant, et vous allez voir, à travers ces mots, c'est toute la mécanique de la langue qui se dévoile sous nos yeux. Ce n'est pas juste un vieux texte, pas du tout. C'est vraiment le terrain d'entraînement idéal pour observer nos fameux adjectifs en pleine action sur le champ de bataille littéraire. Pour que ce soit super clair, on va suivre un plan d'attaque en 6 étapes. On commence par le récit du chevalier, ensuite on posera les bases avec le degré zéro ou neutre, on verra comment nuancer avec l'intensité, puis comment comparer deux éléments. Bien sûr, on fera très attention aux petits pièges, les fameuses formes irrégulières, pour finir en beauté avec le superlatif. Allez, première étape de notre quête, le récit du chevalier. Plantons le décor. Notre chevalier, Calogrenant, vient de se prendre une sacrée raclée. Son honneur en a pris un coup. Du coup, pour atténuer un peu sa honte lors de son rapport, les adjectifs tout simples, ça ne suffit plus. Il doit peser chaque mot pour expliquer précisément pourquoi son adversaire a eu le dessus. Regardez un peu cette citation tirée du texte. « J'étais plus petit que lui et son cheval était meilleur que le mien ». Cette phrase, elle est géniale parce qu'elle montre exactement pourquoi on a ce besoin viscéral d'exprimer des différences. Il ne dit pas juste « j'étais petit et son cheval était bon ». Non, il établit un vrai rapport de force. Et c'est littéralement ça l'utilité des degrés de l'adjectif. Mesurer, évaluer et confronter les combattants directement sur la page. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le degré zéro ou neutre. Bon, avant même de parler de combat ou de comparaison, il faut bien établir une ligne de départ, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'état brut de l'adjectif, juste avant qu'il ne mette son armure pour aller au front. Le truc crucial à retenir ici, c'est que le degré neutre, qu'on appelle aussi degré zéro ou positif, c'est l'adjectif dans sa forme la plus pure. En gros, quand on l'utilise tout seul, sans aucun petit mot autour pour le modifier ou le nuancer, bingo, on est au degré zéro. Si on dit simplement qu'un chevalier est valeureux ou qu'une lance est solide, on pose juste une caractéristique de base. Aucune échelle de valeur extérieure, c'est juste un fait. Étape numéro 3, on passe à l'action. Nuancer avec l'intensité. Parce qu'un récit épique, ça a besoin de relief. C'est là que les nuances d'intensité entrent en jeu. C'est comme gravir une échelle de puissance. En ajoutant de tout petits mots hyper stratégiques, qu'on appelle des adverbes, juste devant notre adjectif neutre, on change tout. On peut y aller mollo, avec une intensité faible, en utilisant des mots comme « peu ». On peut monter d'un cran, avec une intensité moyenne, comme « assez ». Et puis on peut frapper fort, avec la puissance d'une épée, grâce à un adverbe comme « très ». Du coup, notre chevalier, il passe de peu valeureux à très valeureux en un clin d'œil. Et ça modifie complètement notre perception de l'histoire. Quatrième étape, le face-à-face. Comparer deux éléments. Là, on entre vraiment dans l'arène principale. C'est le duel. L'intensité toute seule, ça ne suffit plus. Il faut mesurer un adversaire par rapport à l'autre. Et la mécanique française, pour faire ça, elle est redoutable. On prend un autre verbe de comparaison qu'on place devant l'adjectif et on utilise le petit mot « que » pour introduire l'élément adverse. Comme on le voit, il y a 3 issues possibles à ce combat. L'infériorité, avec la structure « moins que », Calogrenant est moins fort que le chevalier. L'égalité, le fameux statu quo, avec « aussi que ». Et enfin la victoire, la supériorité, avec « plus que ». C'est d'une efficacité incroyable pour clarifier n'importe quelle scène d'action. Cinquième étape, et pas des moindres, attention aux formes irrégulières. Parce que oui, dans toute quête, il y a des pièges. La grammaire a ses adversaires imprévisibles qui refusent de suivre les règles classiques. Ce sont nos exceptions. Certains adjectifs hyper courants se métamorphosent totalement. Par exemple, sur ce champ de bataille, c'est mission impossible de dire « plus bon ». Ça n'existe tout simplement pas. On doit obligatoirement utiliser « meilleur ». De la même manière, on oublie le plus mauvais et on sort l'irrégulier pire. Et c'est exactement pour ça que, dans son témoignage, notre ami Calogrenant admet avec résignation que le cheval ennemi était meilleur. Il respectait à la lettre la règle des formes irrégulières, tout en constatant sa propre défaite. Ce qui nous propulse vers notre 6e et dernière étape, le superlatif. Là, on atteint le sommet absolu de la hiérarchie. Après l'adjectif neutre, l'intensité et le duel de la comparaison directe, il est temps de couronner le vainqueur incontesté. Le mot-clé ici, c'est l'absolu. Le superlatif, ça ne compare plus en un contre un.
Non, ça extrait un seul élément pour l'élever tout en haut ou l'écraser tout en bas par rapport à l'ensemble d'un groupe. C'est l'expression du degré le plus extrême possible. Soit on est au sommet, introduit par le plus, soit on est tout au fond, introduit par le moins. Le groupe de référence, le reste du monde en quelque sorte, est généralement introduit par le petit mot « de ». Bref, c'est l'arme rhétorique ultime. Regardons un peu les exemples du texte pour bien saisir l'impact. Avec le superlatif de supériorité, l'auteur affirme que Gauvin est le plus vaillant de tous les chevaliers. Boum, il surpasse l'ensemble du groupe. Fin de la discussion. À l'inverse, avec le superlatif d'infériorité, on peut tristement déclarer que est le moins courtois de tous les chevaliers. L'absolu fonctionne parfaitement dans les deux sens. Ça scelle définitivement la réputation de ces personnages dans la légende, tout en prouvant la puissance de frappe de nos adjectifs. Pour clore cette explication, prenons une seconde pour réfléchir à tout ça. L'histoire de Calogrenant date de plusieurs siècles, c'est vrai, mais les outils grammaticaux qu'il a utilisés, ce sont toujours les nôtres aujourd'hui. L'intensité, la comparaison précise, le coup de grâce du superlatif ou le choix judicieux d'un irrégulier, ce sont les armes ultimes de la narration. Alors imaginez un peu, comment décrirait-on la plus grande réussite ou le défi le plus complexe d'une vie en sachant maintenant manier exactement la bonne nuance grammaticale? C'est fascinant, non ? Ça prouve bien que la grammaire, loin d'être une simple règle ennuyeuse, c'est tout simplement l'art de raconter nos histoires.